On a exprimé nos besoins en termes de fonctionnalité. Parmi ces contraintes, il y avait un potentiel de 900 000 utilisateurs. Alors, je dis bien c'est un potentiel, parce que tout le monde ne va pas se former en même temps sur la classe virtuelle. Vous imaginez un peu, il faudrait peut-être les infrastructures de Google, et encore, je ne sais pas s'il y arrive. Oui, on y arriverait quand même. Donc c'est vraiment des utilisateurs potentiels. Donc il y avait cette contrainte qui était un grand nombre d'utilisateurs. Ensuite, nous, on souhaitait, d'un point de vue purement configuration matérielle, alors les enseignants, ils sont dans des écoles, ils sont sur le terrain, et ils n'ont pas forcément à leur disposition un matériel dernier cri. Donc, chez eux aussi, ils peuvent se former depuis chez eux, et ils n'ont pas forcément un ordinateur dernier cri avec le dernier processeur. Donc, en plus, ils n'ont pas toujours la maîtrise du poste. C'est-à-dire quand vous êtes dans un réseau d'école, c'est pas vous qui en tant qu'enseignant, c'est pas vous qui administrez le poste. Donc vous ne pouvez pas installer de logiciel. Donc notre contrainte, c'était justement pas de logiciel à installer. Donc pas de client lourd. Ça c'était une forte contrainte. On a vécu l'expérience avant sur d'autres solutions et c'était un réel problème. Donc pas de client lourd, pas de logiciel à installer. Ça c'était des contraintes. Une autre, c'était d'avoir un outil avec les technologies d'aujourd'hui, en fait, qui soit, en termes d'expérience utilisateur, qui soit en relation avec ce qui se fait sur le web et ce que peuvent vivre les gens lorsqu'ils vont sur Internet et qu'ils utilisent des outils collaboratifs. Donc ça, c'était une contrainte aussi. Et puis, la plus grosse contrainte pour nous, c'était une intégration complète et totale de l'outil de classe virtuelle dans notre LMS. Donc, ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Donc, en fait, Magister s'appuie sur Moodle, qui est un LMS, donc un Learning Management System, qui est très connu dans le monde universitaire notamment, et puis partout dans le monde, que l'on a fortement customisé pour répondre aux besoins des enseignants français. Et donc nous, évidemment, on voulait que l'outil soit complètement intégré, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de manipulation à faire pour, quand on est dans un parcours de formation, passer dans la classe virtuelle directement, sans changer, sans avoir besoin de ressaisir un nom d'utilisateur et un mot de passe, de manière à ce que ça se fasse de manière totalement naturelle. Donc, quand vous êtes dans un parcours de formation magistère, vous cliquez sur accéder à la classe virtuelle et vous êtes dedans, vous avez le formateur qui apparaît, etc. Donc ça, c'était aussi une force contrainte. Oui, alors très rapidement, on voulait aussi entamer le chantier de la mobilité, même si pour l'instant les enseignants suivent leur formation sur un poste fixe. Il nous arrive parfois que les enseignants suivent leur classe virtuelle avec leur appareil mobile. Donc on souhaitait qu'effectivement la solution puisse apporter un minimum de mobilité. Et puis voilà, ça a été aussi déterminant, c'est-à-dire que nous, on a eu une montée en charge très progressive, parce que quand on développe une plateforme de e-formation pour les enseignants, tout le monde n'adhère pas tout de suite. Donc il y a un aspect très important qui est la montée en charge. Au début, on commence avec quelques enseignants, quelques académies, puis après il y en a de plus en plus. Donc il nous fallait une solution qui soit scalable en termes de montée en charge.